Salut les gars, Salut. bienvenue dans le Chasseur d'ombre. Voilà, aujourd'hui est un grand jour, Ouais. il faut le dire. Il faut le dire. On est arrivé au tournant de la chaîne, puisque donc on a contacté divers enquêteurs français connus, hein, voilà, quand même assez connus dans le monde du paranormal, et on a eu deux réponses donc de deux enquêteurs différents qui nous ont permis de react une de leurs vidéos. Donc ils ont été super sympathiques. Voilà, comme vous savez bien, nous on aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc Voilà. demander les autorisations qu'on va enquêter, demander les autorisations là, pour React de nos confrères français. Ouais. Parce que voilà, par exemple, Ghost Adventure, c'est même pas la peine. On va Ouais. pas envoyer un message à Zach en disant écoute, j'aimerais bien react une de tes vidéos, même pas la prendre la peine de nous répondre, donc ça sert à rien. Par contre, nos confrères français, on a voulu avoir donc les autorisations. Donc on a eu l'autorisation d'Asolf, que vous connaissez probablement tous. De la chaîne est si on le faisait. Voilà. Et deuxième autorisation de Jean Paranormal. Voilà, donc pour react chacun une de leurs vidéos. Donc voilà, merci à eux en tout cas. Merci. Et merci spécial quand même à Isolf qui nous a rejoint dans le rang des abonnés, donc qui maintenant est abonné à notre chaîne. Donc Ouais. on va quand même fêter ça. Moi j'avais dit, si Isolf s'abonne, je fais une spéciale. Voilà. Donc maintenant qu'Isolf est abonné, je vais vous le dire, la spéciale, je retournerai avec Johnny et Christian de la conciergerie. Voilà. Et je resterai une partie tout seul. Ouais. Voilà, d'un des deux côtés, on verra. Voilà. Ça c'est pour vous, c'est cadeau, c'est offert, voilà. Donc, on va react aujourd'hui, en premier, Esolf. Asolf. Mais là, ce sera en deux parties parce qu'on a choisi une enquête qui dure 1h30. Avec plus notre React par-dessus, la vidéo elle sera beaucoup trop longue et grande. On va perdre Voilà. en intensité, on va dire. Hein. Donc ce sera en deux parties. Il y aura la partie 1 mercredi, la partie 2 vendredi. Comme ça me laissera le temps de la monter convenablement. Voilà. Voilà, donc ce sera en deux parties. Donc, vous savez que cette semaine, donc aujourd'hui, mercredi, puisque vous, quand vous voyez cette vidéo, nous sommes déjà mercredi, et vendredi, ce sera la continuité de cette vidéo-ci qu'on va regarder. Mercredi prochain, ce sera Jean, certainement. Ouais, je pense. Donc le react de Jean Paranormal. Et vendredi, on retourne donc sur une enquête. On est sur en train de réfléchir si on refait une partie 2 quelque part, ou si on va faire un nouvel endroit, en fait où on a déjà été, mais où on n'a pas enquêté. Donc on va voir, on est en train de discuter là-dessus, et on verra un petit peu ce qu'il en est. Oui, parce qu'on a fait aussi quelques lieux d'urbex et voir s'il y a des lieux se prêtent à faire une enquête paranormale. C'est ça, voilà. Donc, le titre de l'épisode qu'on va react est Un esprit joue avec nous. Donc, c'est un épisode d'Aesol, comme tu le disais, mais qui n'est pas seul. Oui, il est avec de la chaîne REC, Fabien. il me semble. Voilà, c'est ça, Fabien. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le prénom de Aesolf? Je l'appelle Aesolf tout le temps, mais. Bah là, Ah, dites-nous en commentaire Je si sais vous plus. savez. Ouais. je pense qu'il a déjà dit dans ses vidéos, mais j'ai plus son nom là. Ben ouais, mais je sais pas non plus. Donc voilà, si vous le savez, vous nous le mettez en commentaire, comme ça on sera au courant aussi. Je l'ai déjà entendu une ou deux fois, mais j'ai pas tilté. Et du coup, quand je lui ai envoyé un message, je l'ai appelé Asolf. Je lui ai dit Ouais. salut Asolf, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger pour réacter une de tes vidéos? Il a dit oui, évidemment, tout de suite. Sans aucun problème. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur l'intro et on va commencer tout de suite puisqu'on a du boulot. Ouais, Et allez, donc Allez. on se retrouve tout de suite. tout de suite. Donc voilà, on va commencer l'épisode. Ouais, on va regarder ça parce qu'il y en a quand même 1h33 d'épisode, donc plus nos reacts, on va tourner quand même à 2h30 à mon avis Ouais. au total, donc on a un petit peu de boulot. Voilà, donc Et tant que j'y pense, en fait, le REC, c'est pas Fabien, c'est Fabrice. Ouais. voilà, ça c'est Fabrice. Ok, ouais, c'est vrai que on confond Voilà. ça. Il y a pas mal, je ne sais pas, c'est toujours pas c'est quoi le nom de Asolf. Je vais quand même regarder parce que ça me tracasse. Ah, c'est Alex.
Ah oui, Alex. C'est Alex, voilà. Donc Alex, merci à toi, en tout cas, de nous permettre de faire cette vidéo, simplement. Donc il nous a demandé de le prévenir quand la vidéo sortirait. Comme ça, ben, il sera des vôtres pour regarder la vidéo. Ça, c'est génial. Rien qu'à savoir ça, moi j'ai fait, c'est bon. Et voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait faire, je pense. Donc voilà, donc on commence tout de suite. C'est parti, bonhomme. Et toi, c'est à hauteur? Faites-le là, maintenant. C'est un gamin. C'est un enfant. Au cœur de cette bâtisse immense datant du XVIIIe siècle, je vous invite à me rejoindre dans l'expérience la plus folle depuis la création de ma chaîne. Avec Fabrice, nous allons avoir des réponses surprenantes. Oula! Ah mais il y a quelque chose dans la chambre. Un enfant se joue de nous dans cette demeure. Oula! Ouh! Ça l'a fait! Oh, c'est horrible! Je crois que ça l'a enregistré. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter de pénétrer là-dedans. C'est un immense complexe de ferme avec pas mal de petites dépendances. Il y a une immense maison. Ouais, je crois qu'on appelle ça une maison, peut-être. Nous sommes là ce soir pour venir enquêter, pénétrer dans ces lieux et tenter pas mal d'expériences. Vous me connaissez, je suis venu avec tout mon attirail derrière. Bref, on va essayer déjà d'y pénétrer parce que oui, je ne serai pas seul dans cette vidéo. Je serai accompagné de Fabrice de la chaîne Rec Expérience Fantôme qui va tenter ses propres expériences. Ça sera une vidéo en deux parties. Il y aura ma partie et sa partie. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Surtout que je suis devenu avec un nouveau système que je voudrais tenter là-dedans. À mon avis, ça va être vachement creepy, hein, clairement. Le soleil commence à se coucher. On le voit là, regardez-moi ce beau soleil qui fait dodo. Et j'adore parce qu'à chaque fois, je suis un peu le beau. Un peu le malin, toujours un peu jovial, toujours euphorique. Et au final, une fois la nuit tombée, tout prend une autre dimension. Allez, c'est parti, on va essayer de pénétrer en ces lieux, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, comme je disais, il est en collaboration avec Rec, Fabrice quoi. Ouais, c'est ça. Et nous on a déjà vu l'épisode, donc jour 1 en fait, dès qu'il l'a posté, nous on l'a vu, il y a 2 mois il me semble, 3 mois, cet épisode-là. C'est pas très vieil épisode. Ouais. Donc nous on sait déjà ce qui va se passer, mais ça n'empêche pas de réacter dessus, de nous exprimer nos opinions. Voilà, non, après on a peut-être loupé des trucs aussi au premier visionnage, faut voir. Et en fait, ben, on a pris la partie d'Eisolf et pas la partie de Fabrice, donc de Rec, puisque on a l'autorisation de Eisolf, donc d'Alex, et pas l'autorisation de Fabrice. Rec Expérience Paranormale. Voilà, en tout cas, bonjour à lui aussi, si il nous regarde, je pense que Eisolf lui fera passer le message. Donc, on continue. Ok, c'est parti. Toujours un peu délicat. Bon, à savoir que j'étais venu ici une première fois donc avec Fabrice. Et le problème c'est qu'il y avait eu une tempête. Donc une tempête, le problème c'est que les PVE c'est complètement mort, hein, on ne peut pas les entendre. On entendrait plus le vent souffler sur les toitures et rebondir sur toutes les fleurs, les arbres ainsi que les murs, donc un peu compliqué en termes de PVE. Donc là il fait super beau, le ciel est bien bleu. À mon avis il va être très étoilé ce soir et du coup ça va être beaucoup mieux pour tenter différentes expériences et être en immersion totale, punaise, avec le lieu. Bref, un peu galère, hein, comme vous pouvez voir, la végétation c'est un peu une catastrophe. On passe par où? Donc là il y a énormément de végétation, il y a des ronces partout, c'est hyper galère. À la limite je suis avec... attention Fabrice, c'est dangereux. Let's go, attention à toi. Bon, heureusement que c'est un géant du coup, hein, c'est un peu le deuxième viking du paranormal après Jean. Alors c'est toujours particulier parce que c'est le genre de lieu qu'on ne connaît pas, en fait personne l'a visité, du moins dans le domaine du paranormal. C'est beaucoup de bergsters qui l'ont fait dans le coin, donc on n'en sait pas plus
au niveau de l'ensemble. Tu m'as quand même fait le viking du paranormal. Ouais. Il a quand même appelé les gens le viking du paranormal. Et donc Fabrice aussi. Ouais, on va le surnommer comme ça, tu sais, pour notre vidéo, pour notre réact de mercredi prochain. Le viking du paranormal. Du lieu, comment à quoi il ressemble et tout. Et c'est excitant en fait, à chaque fois de découvrir on va dire un nouveau lieu et de tenter différentes expériences. Ah là, je prends une petite giclée dans la tête. Voilà, horrible. C'est vraiment très compliqué, énormément de ronces, de branches. La végétation a pris complètement ses droits, encore une fois, dans ce type de lieu. Oula, ça va? En fait, il y a une immense ronce là, il se l'est prise dans le mollet. Absolument pas agréable. En fait, il débrousse le chemin pour moi, quoi. Ça, c'est vraiment gentil. Je vais laisser passer, on va attendre un peu. À mon avis, ce soir, le bâtiment, il va faire flipper, les amis. On va pas être bien, vous me connaissez. Qu'est-ce qui se passe encore? Là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est pas par là? Qu'est-ce que c'est quoi? Regardez, en fait, c'est trop bizarre. Il y a un truc trop bizarre là-bas, là. Là-bas, il y a une ouverture. En fait, le complexe est vraiment immense. Pas en galère parce qu'on sait pas par où passer. Oui, là c'est vraiment très très grand. Là, ce qu'on va voir sur la chaîne des Solf, de Alex, c'est vraiment une petite partie du l'immense complexe. Et pour avoir vraiment une vue d'ensemble, il faut aller voir aussi les vidéos de Rec. Là, on va voir ça, l'immensité du lieu. Vous aurez toute l'étendue du lieu, enfin plus ou moins. Puisqu'apparemment c'est vraiment très grand. Ouais. Donc ils ont peut-être pas pu non plus faire... Je crois qu'ils ont eu un problème au niveau du sol aussi, ils ont pas pu aller dans une des parties, parce que je me souviens bien, parce que ça date maintenant. Mais je crois que dans la partie de Rec, ils filment avec un drone tout le... Ah oui, ok. Tout là, et on voit vraiment tous les bâtiments partout et tout, c'est vraiment très très grand. Quoi. Il me semble que c'est chez Rec, je crois. J'ai pas vu la partie de Rec, moi. Tu l'as vu, toi? Ouais, bah oui. On peut compter sur ça, on peut compter sur lui. Hein. Bravo. Bon, on continue. Et on passe par là? Ok. Ok, allez, je passe en premier, il me filme. C'est moi le cobaye. Bon, écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Je vais rentrer. Ah, j'aime pas y avoir des araignées partout. Ça va être horrible, les amis. Ça va être affreux. C'est sûr que je veux que je passe en premier? C'est gentil. Bibi, y'a personne? Oh mon dieu. C'est des étables. Ce qui me fait toujours peur, moi, c'est les serpents ou les araignées. Là, on est dans des anciennes étables. Wow. Bon, on vient à peine de rentrer et c'est juste déjà totalement immense. Il y a tellement à faire sur ce genre de lieu en fait où tu peux passer une semaine dedans et t'as pas encore tout vu quoi. Incroyable. Et me dire qu'en fait il y avait de la vie ici, ça me... Je sais pas en fait. L'endroit me dit quelque chose aussi, projet 50 heures, je crois que tu étais aussi, non? Ah peut-être, ça se peut. Ça, les caves, ça me dit quelque chose vaguement. Je pense. À vérifier. En fait, à chaque fois que je vis ce genre de lieu, j'imagine les gens qui venaient là, qui travaillaient, qui se levaient le matin. Bref, c'est incroyable. Oh là là, il y a des dingueries partout. Incroyable. Le lieu, il est fou. Il est fou, les amis. Surpris par la grandeur de ce lieu, je découvre pas à pas un attirail de machines agricoles caractéristique d'une ancienne ferme. Incroyable. Bon, pour l'instant, il y a plein de poils d'araignée, mais il n'y a pas d'araignée. Et je sais que ce soir, on va se chier dessus. On va pas être bien ce soir.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Fabrice qui a trouvé un truc juste fou. Il me dit que c'est énorme. C'est bah, le lieu. La nuit commence à tomber là. Oh. Ouais, il doit y avoir des objets, des meubles, enfin des trucs Ouais, tellement génial dedans. l'endroit doit être terrible quand même. Un peu loin de chez nous malheureusement quand même. Ouais, je pense pas qu'il y ait des lieux par contre. Non, bah c'est en France. Après. Déjà nous sommes en Belgique ici, donc il y a déjà du chemin si on veut aller là-bas. Quoi. Voilà, on a déjà 180 bornes de la frontière française. Donc après qui sait, peut-être qu'un jour, inviter Alex en Belgique ou un autre. Qui sait, Ou si eux nous invitent en France, peut-être. On va voir, c'est jamais. On va pas tirer des plans sur la comète, on va déjà réacter leur épisode et puis après on en parlera. Laisse-nous déjà avoir 500 abonnés c'est ça. pour être monétisé sur YouTube. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, puisque la vidéo du React Ghost Adventure a été un succès fou. Ouais, je crois que c'est celle qui a fait plus de vues, plus d'abonnés. 3500, 4000 vues, je sais plus, et presque 50 abonnés. Ouais, plus, je pense. Plus que 50 abonnés, ouais. Gagner rien qu'avec cette vidéo. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints, et merci d'avance à tous ceux qui vont nous rejoindre aussi. Donc il nous manque, je pense mémoire, 11 abonnés pour arriver à 400 abonnés. Et après ce sera la dernière ligne droite vers les 500, on pourra les décompter à part donc voilà. Et bien sûr, à 500 abonnés, on fera quelque chose de spécial. J'en dis pas plus. À chaque épisode, je dirais un petit peu plus pour pimenter un petit peu le truc, mais sachez qu'à 500 abonnés, il y a un truc de fou. Il y a quelque chose qui se repart. Ah ouais. Moi je sais. Mais il y a un truc de fou, je vous le dis tout de suite. Bon allez, on continue. Oh mais c'est un truc de fou ça. J'entends un piano. Là. Oh putain, c'est incroyable. Il y a un escalier. Oh, je sais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est sécure l'escalier. Oula. Oh, c'est immense. Putain, en fait, j'aurais pu venir avec Boubedi quoi. Pouf. Incroyable. Le lieu est juste incroyable, il est gigantesque. Bon, on approche de l'entrée principale de la bâtisse. Il y a plein de ronces partout, c'est hyper dangereux. What? Mais non! Oh! Incroyable! Oh là là! What? C'est énorme, là je fais une pause. Une pause tournage. Pouf! Mais non! Ah ouais, c'est énorme. Non! Non! Oh, c'est gigantesque! Oh, mais ce soir, on va pas être bien ce soir! On va tellement pas être bien! Je vais tellement me chier dessus! C'est quand même le seul que je connaisse qui sait qu'il va être pas bien, mais il est content. Ouais. Et voilà, Alex, il a la bonne humeur tout le temps. Il est content, il sait qu'il va pas être bien, sauf. Je crois à chaque vidéo, il dit qu'il a peur d'être seul dans ces lieux comme ça, mais mais il va quand même. Il le fait quoi. Il va. Je me suis un épisode dans une forêt là où il est resté nuit aussi. Ouais, pas bon, hein. Ouais, avec ces chansons qui c'est ça. qui met là, ouais. Et il a été quand même, donc chapeau à lui, il passe au-dessus de. Bah, il faut une sacrée dose de courage. De plein de peur qu'il a, donc c'est cool. Bravo à lui. What? Mais non! Oh, la vieille télé! Oh! Vous voyez la vieille télé? Là, à droite, là-bas, tu vois. La vieille. Oh, l'enquête, elle va être folle.
Oh, c'est hyper creepy là, c'est de la cuisine. Il y a encore de la vaisselle et tout. Là, ça doit être là. Ouf. Oh, mais ça en finit plus. Oh, oh là là, là il y a tout. Ça va être le garde-manger ou toutes les bouteilles de vin. Des araignées. Oh. Des chaises, il y a. Oh. Il y a encore des assiettes. Ah, mais ça me bute, hein, ça me bute. Ah, ça c'est hyper creepy, ça. Là, les amis, c'est un truc, ça me met mal, ce genre de choses. C'est hyper creepy. Oh là 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 là. C'est what the fuck. oh, c'est énorme. C'est incroyable. On est qu'au rez-de-chaussée. Et je crois qu'il y a d'autres bâtisses en plus. On ne pourra pas tout faire. Il faudra revenir ici. Hein. Faire une autre enquête. Quand même. Ouais, je crois qu'il a une partie 2 dessus, lui. Hein. Encore? Il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a été 2 fois, là. Ah. Qui sait? Je crois, il faut que je vérifie si je dis pas une connerie, mais je crois qu'il a été 2 fois. Ouais, à vérifier. Il faut vérifier. Mais après, ça ferait 4 parties pour nous, ça va faire long. Hein. Non, je pense pas, on va faire ça. On va déjà faire cette partie-là. Voilà. On va me remémorer un petit peu, parce que je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, et je sais pas si c'est d'une partie 2, parce que je sais qu'il fait plusieurs trucs. Fait plusieurs expériences, et le même contenu de sa chaîne, hein, il fait plusieurs expériences du côté technologique, hein, il fait des trucs en morse avec des lumières, avec des musiques. Il fabrique plein de trucs lui-même déjà. C'est ça, ouais. Ça c'est génial. Être aussi manuel, ça c'est top. Moi je serais incapable de faire ce qu'il fait déjà. Bah, t'as vu sa dernière invention? Non. Le détecteur de photons? Non. Ben, il a fait genre un détecteur qui envoie des ultrasons, enfin, un truc comme ça. Je suis pas, il me semble que c'est ça. Et tu sais, ça rebondit et ça revient, tu sais. Ouais. Il a bidouillé un truc comme ça et ça balise devant lui. Et des fois, ben, il y a des pings qui apparaissent. Il dit, vous pouvez apparaître là. Boum, il y a ping là et tout ça. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ok. Sa dernière petite invention, il y a genre 2-3 épisodes qu'il l'utilise, il me semble. Ah ouais. Alors, c'est un ingénieur. Voilà. Ouais. Ça, il faut lui laisser, franchement, c'est top. Ce qu'il fait, c'est génial. Les trucs avec le morse, avec les lampes, là, faut y arriver, je vous le dis. On va aller du côté de la voiture, là, quand même, à voir. Ça, mais moi, je crois que là, il y aura plusieurs enquêtes. On fait le tour, et on vient ici pour... Ce soir, on fait l'enquête ici. Mais gars, il faut qu'on revienne, là. Hein. Et on reviendra. Oui. Non, mais il faut qu'on revienne ici, dans ce... Ah oui. Oh, c'est un terrain de jeu pour le paranormal, les amis, fou. Oh, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose de détruit et tout, mais c'est un... Oh, il y a le vieux chauffe-eau et tout. Oh, je suis choqué parce que je sais que là, je suis un peu émerveillé et tout. Je sais que ce soir, je vais être tellement dans le mal. Enfin, ce soir, l'enquête, on va commencer dans pas longtemps. Hein. Il fait déjà nuit. Hein. Incroyable. Il y a un piano à l'entrée, incroyable. C'est incroyable. Mais on a juste flirté avec un dixième du bâtiment en fait. Mais c'est fou. Oula, c'est hyper dangereux là. Là, il y a un trou. Il y a un trou ici à mon avis. Il faudrait que je revienne à Phoenix. Il y a un trou ici. Il y a un trou avec une espèce de galerie. Non, c'est trop dangereux, je peux pas y aller. C'est super dangereux. J'ai fait n'importe quoi là. Oh putain, mais il y a des trous partout, je me suis mis en danger. C'est ça le genre de risque aussi qu'on peut prendre quand on fait de l'urbex ou une enquête en pleine nuit surtout. Ouais. C'est les planchers pourris, les planchers avec des trous de dope, tu vois pas, tu passes à travers. C'est fort dangereux quoi. Donc ceux qui le font, et en amateurisme, faites vraiment attention à ce que vous mettez les pieds. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Ben, regarde, dans l'usine où on a été, là, le propriétaire est venu intervenir parce qu'on avait l'autorisation du vigile, mais pas l'autorisation du propriétaire de base. Et le propriétaire est venu nous dire, ok, vous êtes là, il n'y a pas de souci, restez, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc super sympathique.
Mais par contre, il nous a bien dit que c'était un risque et péril. Donc c'est-à-dire que si on traverse un plancher, ouais, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Donc voilà, là-dessus il était clair quand même. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, franchement, faites gaffe à vous parce que ça peut être assez dangereux. Toujours du bois. Il s'est encore rien passé. Non. Je me mets en danger là. C'est incroyable les amis. Oh, mais ça en finit plus. Oh, mais il y a des passages secrets partout. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a des livres partout. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Ouais, des araignées partout. Aïe. Ah, il y a un étage. Suis. Ah, l'escalier, on dirait qu'il est en marbre. Il est safe. Ah, j'ai cru entendre un bruit. Oh mon dieu. Oh, il y a une baignoire là-bas. Oh mon dieu que c'est pas beau. Là, il y a quoi? Oh putain. Les toiles d'araignée par là, c'est des toilettes, on va vite sortir de là. J'aime pas quand c'est étriqué. Ah. Il y a un autre étage là. Il y a personne? Oula, là il y a des séances de bizarres qui doivent se faire ici. Et d'avoir des séances occultes ici. Oh, c'est gigantesque. Aïe putain. Oh mon dieu. Oh là là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est gigantesque. Je suis désolé, c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh mon dieu, c'est terrifiant là. Oh. C'est vraiment gros. Hein. Là, ça fait déjà l'épisode qui a commencé, ça fait déjà une petite 20 minutes, 25 minutes. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Ouais. 15, même pas 15 minutes. Et toujours en exploration. Ouais, non, c'est hyper gros. Hein. C'est hyper gros quoi. Il n'a pas encore commencé l'enquête, donc ça fait 15 minutes, on a l'impression déjà d'avoir vu. Et pourtant, c'est une petite partie là qui présente. Ouais, donc le lieu a l'air incroyable quoi. Et alors, gore à souhait. Hein. Ouais. Quand même. Oh là là, c'est terrifiant. Oh là là. Mec, mais le lieu, là, viens voir. Là, je pense qu'il y a des séances de spiritisme et tout ça là-bas. Ici, ça fait trop flipper. Là, regarde. Là, c'est incroyable. Là, ici, on va faire des expériences obligées. Hein. Oh, je ressens un truc fort là. Ici là. Regarde, viens voir. Regarde. Oh, 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 Tu le ressens le truc? ouais. C'est lourd, hein? Oh putain.
C'est lourd, hein. Attention. J'ai chaud. Attends, t'as entendu? Ouais. Ça t'a mis? Ouais. Ça fait un... Ah, ça fait un bruit aigu. Ça, je commence à entendre des trucs. Attends. C'est pas assez une seule journée pour... en fait, un seul soir pour l'enquête, hein. C'est trop grand. En fait, ça en finit plus. La bâtisse, elle est immense. L'aura de cette vaste demeure nous plonge immédiatement au cœur du paranormal. Au détour de ce dédale de pièces, des tranches de vie passée semblent se dessiner, comme si les habitants passés avaient des histoires à nous livrer ce soir. Nos expériences vont débuter, mais il est sûr que Fabrice et moi n'étions absolument pas prêts pour ce qui allait suivre. Oh putain, ça s'éclenche. Bon les amis, on vient de faire le tour complet de cette bâtisse qui est juste incroyable. Enfin, c'est une dinguerie, il y a tellement d'endroits, en fait, il y a un dédale de pièces, c'est fou. Je pense qu'on a visité peut-être 30% de cette bâtisse, hein. Au final, mon heure a-t-il sonné? Je n'espère pas. Bref, alors pour nous, il est temps de se poser avec Fabrice, d'installer tout le matériel et de commencer les expériences. Et je vais vous montrer notre petit quartier général. Ici, il y a le matos de Fabrice pour sa partie à lui de l'enquête. Et là, il y a mon matos là, donc ça va être un peu notre quartier général ici. Donc il y a des pièces qui m'ont mis assez mal à l'aise. C'est là où je vais poser plusieurs caméras, donc notamment dans la chambre qu'on a vue ensemble, où il y a le petit couffin. Ensuite, dans une autre chambre qui est derrière, on l'a appelée avec Fabrice la chambre des jumelles. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous a inspiré ça. Franchement, je crois qu'il y a de quoi faire ici. On se sent, je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, comme si exactement, on va se sentir très bien et d'un coup très mal, oppressé et ensuite bien, vraiment étrange. Alors le lieu, oui, forcément il y fait, clairement, faut pas se mentir, c'est creepy à souhait, entre les petits lits, les petits jouets, les araignées, enfin bref, il y a tout ça, surtout ce dédale de pièces. Vraiment, ça fait un labyrinthe et ça nous met mal. On a très peu de repères. Et les repères, en fait, c'est vraiment, on va dire, le truc qui peut nous déstabiliser et qui nous met mal. Donc l'idée, c'est que je vais poser toutes les caméras. Une fois qu'on aura posé ça, on va commencer l'expérience. Il est temps pour nous de préparer le matériel. Je vous avoue, je suis un petit peu stressé. Ça va, je suis accompagné. Ça va le faire. Vous me connaissez. J'ai trop hâte de tenter en fait une expérience. Franchement, ici, je pense qu'elle va avoir vraiment sa place. Rien qu'à l'idée de la tester, je suis déjà un peu en PLS. Installons tout le matos. Donc là, je vais installer ce genre de caméra. On a acheté la même, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, on a exactement la même. Super caméra d'ailleurs. Ouais. Super matos. Pas trop cher en plus, sur 60 €, il me semble, Ouais, 60, de mémoire, comme 65 ça. Donc si vous voulez vous lancer dans des vidéos de type paranormal, voilà, ce genre, bah, même pour autre chose d'ailleurs, hein, Ouais. mais caméra nocturne, Ouais, infrarouge. infrarouge à 1080, donc c'est largement suffisant. En plus, dans l'infrarouge, elle va super bien. Ouais, une folie. Super content du produit. Une soixantaine d'euros, Ouais. plus ou moins quoi. On a pris ça sur Amazon, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, vous pouvez aller voir sur Amazon. Et, Je crois qu'il décrit sur l'équipement de la description de sa chaîne. ouais, donc que vous on va trouverez le le jeter lien. avec. Mais franchement, super matos. Et je crois qu'on va en reprendre une ou deux d'ailleurs. Parce Ouais. que, Des petites caméras style bodycam hein, que la police utilise. Du coup, il y a un mode night shot et je vais les installer partout dans la maison. J'en ai 4 à peu près. Je pense que ça va le faire. ouais, c'est celle-là, regarde. Ouais, Avec le petit je crois que pied c'est derrière le et même tout. modèle. Ouais. Je crois, justement, on a été sur sa chaîne, on a regardé un petit peu son équipement. Je crois que Ouais, c'est là c'est qu'on a ça, vu ouais. la description, quoi. Une folie. Franchement, achetez sans hésiter. Donc du coup, là, je mets règle sur toutes les caméras.
les caméras sont allumées, j'ai requé, let's go, on fait le clap. Ça me permet de tout synchroniser, au moins d'être tranquille pour le montage. Let's go, on va aller placer tout ça. On va pouvoir commencer l'enquête. L'installation de notre matériel, en vue de peut-être capter l'invisible, est l'un de mes moments préférés. Celle-ci en bas. Parfait. Donc là, on va aller poser les pods. On va poser ce pod là, ici. Et j'ai posé un pod ici. Voilà. Quand je passe, ça le prend. Ensuite, j'ai mis la caméra qui est là-bas, on voit, vous voyez le rayon, c'est la night shot. Donc, il me semble ici, c'est assez fort, il y a quelque chose d'assez étrange. Donc, on est... T'as déjà rentré dans un lieu et tu te dis, ah, celui-ci, il y a des mauvaises vibrations, alors des bonnes vibrations. Parce que maintenant, tu as vu, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on fait ce genre de contenu. Ouais. On a été sur pas mal de sites et de lieux abandonnés. Même notre petite expérience, on va dire. C'est ça. Si je reprends un endroit où j'ai eu des ressentis en disant ici il y aura quelque chose, que ce soit positif ou négatif, c'est sans hésiter la cave du manoir. La cave du manoir, où on a été, où on a eu des grosses réactions avec le K2 là. Avec la grande table. Ouais, c'est ça, ouais. Je pensais que tu allais dire la conciergerie, moi. Ben figure-toi, j'allais finir sur la conciergerie. La conciergerie, mis à part un stress de l'endroit, parce que bon, vous connaissez pas trop l'endroit, donc pour vous situer un peu ça, c'est que ça se trouve quand même dans une ville, enfin dans une ville, proche d'une ville, où voilà. C'est un peu mal famé, quoi. Donc, c'est un peu le stress de se retrouver dans l'endroit et de dire, bah, les gens qui traînent là-bas, c'est bien. À tout moment, quelqu'un peut venir. Tu connais la réputation de l'endroit, pas t'apprendre. C'était plus ce stress-là. Maintenant, par rapport au lieu, jamais je me serais attendu à voir autant de dingueries dans cet endroit-là, parce que, l'endroit en lui-même, ça va, quoi. Ah oui, c'est la maison, elle est au plein milieu d'une plaine de jeu. Ouais, c'est ça. Là, d'habitude, où il y a le bonheur, les enfants. Ouais, la joie, c'est ça. Réunion entre familles, etc. Donc c'est pas vraiment un lieu propice à des émotions négatives, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est pas non. Niveau ressenti, le plus, ça a été vraiment dans le sous-sol du petit manoir, du petit château là qu'on a fait. Et alors évidemment dans le manoir Victoria là, mais on n'a pas enquêté pour le moment. Là, j'en mets ma main à couper qu'il y aura quelque chose. Seulement l'organisation de l'enquête n'est pas facile puisque c'est un lieu ultra visité. Oui, parce que si vous l'avez vu sur notre chaîne, il y a genre 2-3 épisodes de ça. Ouais, c'est ça, ouais. On a été faire là une petite session urbex pour connaître un petit peu le lieu. Et sur notre temps de rester là, il y a eu 3-4 équipes qui sont venues filmer aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment compliqué, quoi, à organiser. Donc s'il y a une enquête, si enquête il y a, ce sera soit vraiment de nuit, mais encore sans être sûr qu'il n'y a pas de squatter, etc. Puisque, voilà. Ou alors un jour de semaine, en pleine journée, tu sais, où tout le monde travaille. Voilà. Donc on va voir. On va essayer d'organiser un truc. Mais l'endroit, là, je suis sûr et certain, est propice à avoir des trucs. Alors toi pas, je suppose. Hein. Bah en fait, si, un lieu, justement où tu dis là, dans ce genre de manoir Victoria là. Ouais, c'est ça. Tout en haut, dans le genre, près de la tour. Ouais. Tout en haut, t'as pas été, toi, t'as pas monté tout en haut. Non. Il y a, je te dis, tu rentres dans une pièce comme ça, il y a plein de placards.
il y a un mur, il y a un gros trou d'or, j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un qui était là. C'est bizarre cette sensation. Tu sais que tu es seul, mais ton corps, tu dis attention, il y a quelqu'un juste à droite, tu vois. Ah ouais, Et c'est tu ça. tournes, Ouais. mais non, il n'y a personne. J'ai ressenti seulement ce genre de sensation de cette pièce-là au deuxième étage du. Ça annonce du bon, du coup, puisque. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, cette sensation est hyper bizarre, parce que quand tu te retrouves dans un endroit où tu te dis, mais je sais que physiquement, tu es tout seul. Ouais. Voilà. Et tu ressens un regard sur toi. C'est ça. Mais- Et tu sais même d'où il vient. Tu sais d'où il vient, Ouais. tu peux dire, ah ouais, dans ce coin-là, il y a un truc, mais tu peux pas l'expliquer. C'est vrai que cette sensation est franchement vachement bizarre, quoi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien, moi je suis pas sur l'émotion, enfin à me laisser porter par mes émotions. J'aime bien être logique dans mes enquêtes, dans ce que je fais, et trouver une solution au phénomène qu'on rencontre. Voilà. Ben ouais, ouais, toi, t'es plus cartésien. Voilà. Donc, Donc, si je dis j'ai la sensation qu'on m'observe du côté droit, C'est quand on observe du côté c'est qu'on droit. m'observe du côté droit. Quoi. Donc du coup, si on fait, mais on fera une enquête dans ce manoir Victoria là, mais quand on ne sait pas, voilà, c'est à organiser. Et du coup, quand on ira faire l'enquête là-bas, je compte sur toi d'aller dans cette fameuse pièce. Ouais, bien sûr, moi j'irai, mais tu sais bien, j'ai jamais refusé d'aller Voilà. quelque part, moi. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je refuse pas de monter au deuxième ou au troisième. Le Ouais. problème, c'est que quand tu vois l'état du plancher, Ouais, c'est ça en fait, c'est pas vraiment. on n'a pas la même silhouette. Hein. Je suis un petit peu plus musclé, quoi. Non, mais on n'a pas le même gabarit, la diapare, et j'ai pas vraiment envie de me retrouver 2 étages plus bas. Ouais. Voilà, c'est pas le but, quoi. Parce que déjà dans l'escalier qui monte du premier au deuxième, j'ai mis genre un pied sur la première ou deuxième marche, ça fait. Ouf, ça va, je vais pas plus loin. Donc on va pas prendre de risques inutiles non plus, hein, parce que on est quand même pas tout seul non plus. Donc, Ouais, donc on va essayer de se prendre une journée en pleine semaine, C'est 2 ça, jours à mon avis, parce que je dis, il y a des trous dans les planchers, on va pas trop risquer, de manière, qui dit qu'il va pas avoir des phénomènes paranormaux que la nuit, ah ouais, personne. c'est ça, personne. Non, c'est clair. Là, c'est parce que l'atmosphère s'y prête plus, parce que il fait noir, t'es un peu plus angoissé, plus machin. Mais il y a autant des phénomènes paranormaux la journée que la nuit. Ouais. Les PVE qu'on a enregistrés ici, qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube dans les toutes premières vidéos, ont été pris en pleine journée, 2 heures de l'après-midi. Voilà. Donc, Notamment la tout beau PVE, je crois, c'est le plus beau de c'est le tous. plus beau. Il est dans notre chaîne, c'est dans les premières vidéos, Ouais. allez voir. C'est ça. Et le titre, c'est comme ça, bon, ça arrive, vite allez voir. Ceux qui n'ont pas vu, hop. C'est quoi? Donc c'est dans les shorts, je pense, c'est ça. Hein. Non, je crois que j'ai mis un épisode normal ou des shorts. Ouais. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a lié. Attends. Ouais, elle est dans les shorts, c'est ça. Et donc le titre, c'est Extrait PVE. Donc voilà, elle est ici. La première. Voilà, donc vous pouvez aller voir et vous jugerez par vous-même. Donc, on reprend. Parce que là, on est vraiment qu'à 20 minutes de l'épisode et elle dure 1h30. Bah, donc C'est pour ça qu'on va le faire ça en 2 parties. Ouais, parce que là, déjà, on est foutu là. Ouais. On vous a déjà mis 1 heure d'épisode dans la vue, vous n'avez rien vu du tout. Bon, allez, on s'y remet, et sérieusement, s'il vous plaît. On a acté avec Fabrice qu'ici il y a un truc. Donc là, on va poser le deuxième pod, je pense, on va le poser en bas. Ça change tout, hein. C'est hyper, on est tout change. On va le mettre ici, s'il te plaît. Voilà. Les amis, je voudrais tenter quelque chose déjà en fait avant toute chose. Premièrement, j'aimerais faire le tour du lieu avec le K2, voir si il y a quelque chose. Mais avant de tester le K2, j'ai un appareil, celui-ci. Cet appareil va me permettre de voir si il y a des ondes tout autour, si le K2 va être utilisable. Je le démarre, je prends l'antenne, on va le lancer, du coup c'est là, on va voir. Ouais. Comment? Non, là il y a... T'as pas le portable en haut? Tu les as éteints en haut?
Parce que ça prend long, hein. Non, il faut les éteindre. Tu peux les éteindre, s'il te plaît? Donc là, le bruit est insupportable, on va le couper. En effet, pour éviter toute erreur de lecture du K2, j'utilise cet appareil spécifique qui me permet de détecter la moindre onde Wi-Fi, 4G et autres. Ainsi, si le K2 se déclenche, nous pouvons d'abord écarter plusieurs facteurs pouvant conduire à son déclenchement. Cette machine, par contre, c'est une folie. Il faut l'acheter. Il faut qu'on l'achète parce que c'est ultra utile, quoi. Tu peux valider quand même. Ouais, mais dans des lieux comme ça, je pense que c'est utile, mais nous, nos lieux, c'est plus dans des villes. Il y a toujours des voisins, c'est ouais. jamais éloigné des habitations. Ouais. Donc, je suis sûr, ça va. À chaque fois, ça va sonner, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, on prend quand même toujours garde à couper nos téléphones, en tout cas en mode avion, etc. On vous le montre à chaque fois. On n'a rien à cacher à ce niveau-là. Mais c'est. Ouais, pourquoi pas. Si on va dans des endroits plus éloignés et tout ça, franchement, ça peut être quand même vachement utile. Mais je pense que. C'est quand même ultra pointu comme outil, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même d'autres frais à faire avant de. Enfin, d'autres équipements à acheter avant ça, comme. Des pods. Ouais. Des pods. Parce qu'on n'a pas encore de pod. Voilà. Parce que on a cherché pour en acheter, mais on n'arrive pas à trouver. Non. Donc, on a trouvé finalement une boutique pour acheter des pods. Donc, on va acheter 2 ou 3 pods déjà pour commencer, voir un petit peu comment ça fonctionne, voir s'ils sont fiables. Ouais. Déjà, en principe, oui, puisque bon, c'est une boutique spécialisée, mais on va voir. Je ne me permets pas de faire la pub ici parce que voilà, ce serait malvenu. On continue. Par conséquent, si le K2 réagit, potentiellement cela pourrait indiquer la présence d'une énergie, quelle qu'elle soit. Toutefois, évitons de crier au paranormal. Mais cela va quand même nous laisser perplexes, vu les événements qui vont se dérouler. Voilà. Ok. What? Oh, c'est incroyable. Et d'en bas, il le captait. Oh, putain. Donc voilà, donc là, on a éteint les téléphones en fait, et du coup l'appareil s'est éteint. On va faire le tour du coup du bâtiment avec le K2, voir si on a quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire déjà si tu as quelques ressentiments en toi? La chambre des jumelles Ouais. et la chambre qui est à côté des jumelles. Est-ce que tu qu'on y aille ensemble? Qu'on aille tenter quelques expériences? Ouais. Ok? Allez. Vous verrez que les pressentiments de Fabrice vont se confirmer, déclenchant ainsi une série de manifestations troublantes qui défieront toute explication rationnelle. Encore une fois, tout change. Une fois, on arrive dans la nuit, c'est toujours impressionnant. Il fait super frais. Je coupe du nez. On va aller dans la petite... J'ai laissé le pod en bas. On l'avait activé le pod ou pas? Oui, il est activé. Ok. Donc là, on va aller dans la chambre où il s'est produit quelque chose. Vous verrez ça dans la vidéo de Fabrice. Donc on y est. Il est encore choqué. Et c'était incroyable. Il est encore choqué. Donc je l'allume. Ah, ça y est, ça commence. Ça t'a pas coûté. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Recommencer le bruit? Dans la chambre des jumelles. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire interagir avec l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Retapez une fois. Est-ce que vous pouvez retaper? S'il vous plaît. Oh. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Le K2 vient de se déclencher. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2 comme vous venez de le faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu vois? Non, enlève ta lumière. Ouais. Enlève toute ta lumière.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais je pense. Tu vois, on voit notre lumière au loin. Oula! Oula! Eh ben, et ça fait comme une ombre noire. Oula! Y a-t-il que... Putain, j'ai des frissons. Ça fait comme une ombre noire qui passe, qui coupe la lumière. Y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Vous êtes près de nous? Oh, le K2, comme il s'est excité. Oh, oh! Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, tout de suite? Fabrice dit avoir vu une ombre passer, couper le faisceau là-bas. C'était vous? Mettez jusqu'au rouge si c'est vous. Oh! Encore une fois? Est-ce que c'était vous tout à l'heure qui piétinait en face de nous? Dans la chambre là? Ah, ça me stresse là, ça y est, ça commence. Tu vois, ça fait jour là. Ouais. Mais comme si c'est comme ça. Ah, ouais, comme si t'avais une vague qui avait coupé. Ouais. Un peu qui m'étonne dans cette baraque. Voilà. Attends, je vais avancer là, mais là il y a un truc qui était ici. Attends, je vois pas. Oui. Donc il vient de réagir le K2. C'est pas un nerf de chat? Si. Depuis tout à l'heure. Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Ouh! Incroyable! Vous êtes en face? Oh! Les réactions K2 sont quand même fortes. Hein. Ouais. Pour un endroit où ils ont passé la machine où il n'y a pas d'onde. Normalement, ouais. C'est quand même assez violent. Hein. Je pense, nous, nos réactions les plus, comment on va dire ça, on a reçu on pense des réponses avec le K2, c'était dans la cave du manoir là-bas. Ah ouais, mais là c'était fou. Parce que là il n'y a rien. Ouais. Donc, Et c'est dans une cave à 15 mètres en profondeur. Ah ouais, dans cette cave il n'y a rien qui passe. Je vous assure que là. Aucun réseau. Ça c'est. Et à chaque fois qu'on demandait des questions, on a l'impression que ça répondait à nos questions, quoi. Ouais, et à fond, hein. À fond. Hein. Donc là, c'est pareil que là, c'est quand même fort troublant, quoi. Ouais. Voilà, il y a des endroits où, par exemple, on peut dire encore, ouais, mais t'as vu, voilà. Par exemple, dans l'usine abandonnée où on était, il y a des réactions K2, mais en même temps, t'as la ligne de chemin de fer qui passe pas loin. T'as des habitations en face, Voilà. il y a quand même des trucs, quoi. Donc, Mais pas là, déjà on était dans une cave, on était en plein milieu de champs, à perte de vue. Ah, il n'y a rien. Là, il y a la première maison, il y a plus d'1 kilomètre, il n'y a que dalle. Donc là, c'était intéressant. Comme là, c'est intéressant aussi, mais tu vois, il n'y a rien. Hein, tu as vu de la trotte qu'ils ont marché pour arriver à l'entrée. Incroyable quand même. Non, pas mal. Ça fait comme oui, non? Ouais. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Activez-le encore. Maintenant. Oh. Ouh. Ouh. Vous êtes content qu'on soit là? Activez-le si vous êtes content qu'on soit là. Faites-le maintenant s'il vous plaît. Il y a quelqu'un en face, non? Ouais, derrière aussi. Oh, mais non. Je vais bien. Ouais, je me frise. T'as éteint tes téléphones et tout là, hein? On est de l'autre côté. t'as bien vu. Ouais, la machine elle s'est éteinte de toute façon. Alors, j'ai une question. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si oui, est-ce que vous pouvez activer le K2 comme vous venez de faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez pas besoin? Oula. Ouais. Ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ce qu'il y a quand même d'hyper intéressant, c'est qu'il ne bouge pas. Donc il n'y a pas un mouvement de balayage ou quoi que ce soit, qui pourrait éventuellement faire que tu vois, que tu croises une onde peut-être à gauche ou quoi, voilà. Non, là il reste droit, pendant X minutes il n'y a rien, et puis quand il pose la question, il y a une réponse directe. Ça c'est ultra intéressant. Parce que quand tu pars déjà sur un truc comme ça où tu as des réponses avec le K2 d'office, Ouais. donc tu poses une question, bam, ça te répond, c'est que tu vas passer une bonne soirée. Donc là, je pense qu'ils vont passer une bonne soirée. On va voir. Aider. Vous êtes dans cette chambre. Est-ce que vous êtes dans cette chambre? Avec nous?
une fois pour non et 2 fois pour oui. À partir de maintenant. 2 fois pour oui si vous avez besoin d'aide. Et 1 fois pour non, sinon vous n'avez pas besoin d'aide. 2 fois. 2 fois. D'accord. Ok. Je peux poser un truc? Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes capable d'aller déclencher l'appareil qui est dans la chambre avec une grande antenne? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la chambre? Est-ce que vous pouvez nous suivre dans la chambre? Si oui, faites biper. Il a dit oui. Oui. 2 fois oui. Ok, on va dans la chambre. Ouais. On va... Oh mon Dieu, c'est horrible. On va dans la chambre. On vous suit. Suivez-nous, s'il vous plaît. Okay. Oh, tu vois quelqu'un? Putain, Attention. Oh là. Ça fait comme du morse, le truc. Bon, avant toute chose, et avant de crier au paranormal, imaginez vous êtes de nuit dans un bâtiment qui fait flipper en quête de paranormal. Le K2 réagit ainsi, alors que juste avant, j'ai mis mon appareil pour détecter les différentes ondes que pourrait émettre le lieu. Et là, nous avons comme une réponse avec le moyen le plus universel qui existe, oui, non. Et fort de constater que le K2 réagit de façon peu aléatoire. Je souligne bien le peu aléatoire. Voyons où cela va nous amener. C'est ça qui est bien aussi avec Isolf, c'est qu'il ne hurle pas au paranormal tout de suite, tu vois. Ouais. Il essaye comme nous aussi de voir s'il y a Une raison voilà, XY à ce résultat c'est ou ça. aux réponses qu'il reçoit le K2, quoi. Voilà, exact. Parce que c'est qu'on va t'expliquer, quand on a par exemple la ligne de chemin de fer qui passe à côté là, de l'usine, on ne peut pas vous dire que les réactions K2 soient 100% authentiques, peut-être qu'elles le sont. Mais moi je peux pas vous dire ouais non, c'est 100% authentique. Parce que il y a plein de variantes qui pourraient faire que. Ouais. En principe, c'est pas censé jouer parce que il y a comme une certaine distance et tout ça, et que Pour faire activer le K2, vraiment que tu sois contre en fait. Voilà. Le K2 ne peut pas s'activer à 1 mètre s'il y a une onde C'est ça. à 1 mètre. Il faut que tu sois contre l'appareil, quoi. donc, en principe, ça ne doit pas arriver. Voilà. Ça, c'est le principe. Après, il y a plein de variantes qui peuvent peut-être rentrer en compte. Les lignes électriques ou Voilà. les ondes de téléphone, les ondes Wi-Fi, C'est ça. tous ces bazars, toutes les ondes que balance normalement Ouais, c'est ça. la société moderne, quoi. Et qui font que les résultats sont peut-être validés à 85 ou 90%. Quoi. Donc, ce sera à vous d'en juger. On essaiera de préciser à chaque fois quand on se trouve sur le lieu d'une enquête, voir s'il peut y avoir des variantes qui pourraient affecter la réaction du K2 ou non. Et Ouais. ça, vous serez un peu plus posé pour avoir les résultats. Quoi. Oh, il nous suit. Oui. Incroyable. Vous êtes là? C'est du morse. T'es content qu'on soit là? 2 fois oui, 1 fois non? C'est du morse. Je crois que c'est du morse. Bah ouais, plus qu'à prendre ton appareil. Attends, on va se poser parce que j'ai souvent tendance à, m'exciter trop vite. Ouais. Donc, nous avez suivi. Ok. Vous êtes avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette chambre avec vous? Est-ce qu'il y a possibilité... Est-ce que vous pouvez activer le pod là-bas? L'appareil noir. Qui est au fond là-bas, s'il vous plaît. Vous le voyez? Avec une grande antenne. Et regarde, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Ah oui. Vous êtes par là? Oui? Tu peux allumer si tu veux. Non, je reste dans le noir, c'est mieux. Vous êtes par là. Est-ce que vous pouvez appuyer sur la petite antenne qu'il y a là-bas, la grande antenne du moins? Est-ce que vous pouvez faire un petit mouvement dessus? Est-ce que tu veux que je fasse un test avec la fumée? Pour voir si un peu devant. Oui, vas-y, oui. Ah ouais. Vas-y. Non. Ouh. Tu vois quelque chose? Non, mais ça, vas-y, on refait. Des fois qu'on voit une tête. Petite parenthèse, fumer nuit à la santé, donc ne le faites pas.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. Message de prévention. Par contre, ça peut être une méthode intéressante d'utiliser de la fumée pour possiblement voir peut-être. Ah, une silhouette ou un truc comme ça. Une silhouette, ouais. Ah, Tu vois, moi j'avoue, si je vois un truc comme ça, je pense que tu te remets à fumer. je me remets à fumer, déjà. Ouais, non, c'est vrai. Je pense la crise cardiaque de pas loin, si je vois quelque chose, une silhouette qui apparaît comme ça dans un nuage de fumée. Waouh. Ouais. Ah, expérience peut-être intéressante. À mettre dans un coin de la tête, moi je dis. Ouais, On pourquoi verra. pas. On essaiera peut-être une fois. Oh, c'est enfin en voile. C'est une bonne idée, ça. Ah, c'est génial. Ouais, mais c'est le truc que tu sais que je Ça fais se trouve, avec la pour caméra, tu vois Ouais. encore mieux. Alors, est-ce que vous pouvez le recommencer une fois de plus, juste maintenant, pour nous dire que vous êtes bien avec nous, que c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez le refaire une petite dernière fois? Et peut-être là, parce que du coup on répète plusieurs fois ça, mais ça vous agace. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer plus rapidement, plus facilement? Je sais pas, tu vois, quelque chose qui pourrait nous amener à converser, puisque du coup l'échange est là, on est d'accord. L'échange est créé. Ouais, l'échange est créé. Il y a eu. Est-ce que, dis-moi, mon petit bonhomme, tu sais que j'ai les capacités de t'aider? Ou c'était un homme ou une femme? Et j'aimerais que tu dises si tu as besoin d'aide. Tu vas déclencher, tu t'approches de la grande antenne qui est là-bas, et tu me fais une fois non, et 2 fois pour oui. T'es d'accord? Si tu as besoin d'aide pour passer de l'autre côté, tu me fais 2 fois oui. Autrement, c'est 1 fois pour non. Tu as une grande antenne là-haut, entre les 2 lits, au bout du mur. Tu sais que je vais te dire un truc, Alex? Ah. Bah, écoutez, on a eu une petite réponse avec le K2. Alors, ce que je pense, je vais t'inviter à faire, mon petit Bah vas-y. Fabrice. Ce qu'on va faire, je pense, il y a un truc que j'aimerais bien faire depuis longtemps. On va poser un détecteur de son ici, Ouais, et on va l'écouter sans être dans le lieu. avec plaisir. Ok? Ça te dit? Allez. Ok. Bon, les amis, ce qu'on va faire maintenant avec Fabrice, je vais vous montrer, et on va poser un système ici que j'ai modifié, qui nous permettra de pouvoir écouter, d'entendre ce qui se passe ici sans être dans les lieux. Allez. On part de la pièce, on revient en posant l'appareil. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez faire enclencher l'appareil que j'ai dans les mains une fois pour me dire que c'est bon? S'il vous plaît, faites-le maintenant. T'es parti, bonhomme? Mets-toi à sa hauteur. Faites-le là, maintenant. C'est un gamin. C'est un enfant. Ouais. Ah, tu veux qu'on abaisse l'appareil? Regarde près de Ouais, il est lui. content. Ouais. C'est fou. De fou. J'ai un doute quand même, parce que pour moi ça me fait penser à la recherche de signal, le tuc 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 tuc. On dirait un appareil qui envoie des ondes pour rechercher un signal. Ouais, de réception. Ça c'est vrai aussi. Peut-être que c'est affecté par quelque chose, mais par quoi alors au final? Parce que le pote il n'aimait pas, lui de. Non, ça émet il n'aimait pas d'ondes. En plus là, comme il a dit, il a passé son appareil là pour détecter toutes des ondes environnantes. À la recherche de réseau. Le tac tac tac, on va le repasser 2 secondes, vous allez voir. Ouais. Maintenant, C'est un gamin. c'est un enfant. Ouais. Ah, tu veux qu'on abaisse l'appareil? Regarde près de Ouais, il lui. est content. Ah, vous savez, en plus il fait un long signal et tac 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 tac, Puis un un long long- signal, tac ouais. tac tac tac. Maintenant lui parle de morse aussi. C'est vrai, il a dit 2-3 fois des messages, que ça lui fait passer des messages en morse. Donc c'est un bruit long, 4 bruits courts, en gros, à chaque fois, il me semble. On va regarder si ça correspond à quelque chose. Faites-le là, maintenant. C'est un gamin. C'est un enfant. Ouais. Ah, tu veux qu'on abaisse l'appareil? Regarde près de Ouais, il lui. est content. Ouais. C'est fou. De fou. Donc un bruit long, 6 bruits courts, un bruit long, 4 bruits courts. On va voir si... En plus, moi je crois que le code morse, à chaque pays a son petit code.
Donc ça se met, c'est pas un code morse français. Si je dis pas de bêtises, hein, ça se met, je crois qu'il y a plusieurs styles de morse, quoi. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un bruit long, 4 bruits courts, c'est 6. Donc c'est le chiffre 6 pour un bruit long, 4 bruits courts. Donc ce serait un enfant De 6 ans. de 6 ans. Ouais, Possiblement. parce qu'un enfant de 6 ans connaîtrait le morse. Moi je connais pas le morse. Hein. À 6 ans, je pense même pas qu'il sache lire. Ouais, c'est vrai. Oui, si, c'est vrai aussi. Après, il y a aussi une théorie qui dit que quand on passe de l'autre côté, donc quand on a un esprit, quelque chose comme ça, il n'y a plus de barrière de langue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a des enquêteurs, genre français, qui vont enquêter en Allemagne, aux États-Unis, n'importe où. Bah, ils arrivent à choper des PVE dans leur langue d'origine, quoi. Enfin, en français, tout ça, quoi. Ouais, Est-ce que maintenant c'est un matrixage du cerveau avec le son qu'ils arrivent à interpréter ça en français ou quoi? Après, c'est une théorie qui court, comme quoi qu'il n'y a plus de barrière de langue. Une fois Ouais, c'est que vrai. tu te repasses, quoi. C'est vrai, c'est possible. Ben voilà, on sait déjà qu'un bruit long, 4 bruits courts, c'est le chiffre 6. Après, vous en faites ce que vous voudrez. Hein. Toi, tu as le doute de la recherche de signal. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Moi, quand ça me même. fait penser à ça, moi. Je sais pas. Voilà. Je suis entre les deux. Mais moi, c'est vrai, c'est comme tu dis, un enfant de 6 ans qui connaît le morse. J'ai peut-être un peu des doutes. Voilà. Non, après, c'est que mon avis. On verra bien. Abaisse le pod à sa hauteur. Ah oui. Attends, j'y vais. Ok. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu t'appuies sur le. C'est costaud là ou pas? Ouais, tu mets sur le côté, ouais. Oh. On dirait qu'il apprécie. Oh, ça m'a fait flipper. Mets-le à côté, ouais, à l'intérieur, regarde. Fabrice, à l'intérieur du lit. Oula. Oula. Ah bah il a... T'es content? Putain, tu m'as fait peur. Ah, ça m'a fait penser à toi, ça. Ouais. T'as sursauté dans la conciergerie, tu m'as fait peur. Ah ouais, mais on m'a touché, on a fait comme ça. Ça a vraiment fait. Est-ce que le nom de Jésus vous fait peur? Ça a fait. Oh, c'est quoi ça? Je croyais que c'était toi en fait, de base. Et j'ai été surpris, j'étais trop dans le. Ça m'a bien fait flipper. Toi, t'as peur de certaines choses. Voilà. C'est lui. Retouche encore? Est-ce que tu peux le retoucher? Incroyable. Oh, il y a eu un bruit là. Il y a un bruit là-bas. Oui. Mais ça fait un du mort, ça a l'impression. Ouais. Tiens-le dans les mains, s'il te plaît. Voir si toi, ça fait quelque chose. T'es là? Est-ce que tu arrives à toucher l'antenne comme je t'ai dit là? Touche l'antenne. Touche-le mon gamin. Va toucher l'antenne mon petit. T'arrives? Une fois non, deux fois oui. Ah, je me mets à ta hauteur mon gamin. Une fois pour non, deux fois pour oui. Elle est juste en face. Est-ce que ça t'a fait peur? Il est parti. J'ai entendu un bruit là-bas. T'as vu comme si ça avait couru là-bas, en fait. Et Il est parti. regarde au coin, au coin en bas, à droite. Au coin, en bas, à droite. Vers l'entrée de la porte, ouais, j'y suis. Y'a rien? Non, il n'y a rien. Pas non, il n'y a rien du tout. Je suis tout crispé, hein. Ouais, moi aussi. Ah, parce que oui, tu as bougé, d'accord. Ça, c'est bon. Ouais, c'est normal. Ah putain. On va faire ça, Fabrice. On va poser le cadeau ici. Vas-y, laisse-le là. Ah, c'est moi. Ok. Donc là, le pod, il déclenche pas. On a entendu un bruit là-bas. Et c'est moi quand tout à l'heure qui s'est déclenché quand je suis parti? Peut-être alors. Tu veux qu'on essaye? Je repasse devant. Attention, fais attention. Non, c'est bon. Si, c'est toi.
Ouais, c'est bon. C'est toi, c'est toi. Attends, je repasse comme j'ai fait. Ouais, Donc là, je l'ai posé tout à l'heure. ouais. Je l'ai posé. Hop, il s'est arrêté et je suis passé. Ouais, non, c'est toi. Non, c'était moi. Ok. Bon. Putain, ça fait un bordel, à chaque fois ça me fait peur. Donc on va aller chercher le son. On va aller chercher. Hop, attendez. Hop, merci. Hop. Fabrice a une excellente intuition en abaissant le K2 à hauteur d'enfant. Tout laisse à penser qu'il pressentait quelque chose de significatif, car vous allez découvrir ce qui s'est passé un peu plus tard dans la soirée. Et rien que d'y repenser, cela me donne encore des frissons. On va prendre un système, donc ça, tu vois, ce système-là. Ensuite, là, on a un capteur sonore assez puissant qu'on va poser là-bas et on va tout écouter ici, d'accord? Ouais. Donc là, j'allume ici. On a le même. Ouais. On a exactement le même dictaphone. Ça, c'est une folie aussi. Ça capte tout. Parce que ça capte à 360 degrés tout autour de lui en fait. C'est ça, ouais. Donc, hop, il y a deux micros extérieurs, donc c'est pas intérieur, c'est extérieur, qui se croisent comme ça, et du coup, ça crée vraiment c'est un système ambiphonique en fait. Donc, ça entend de partout. Et c'est génial. C'est bien, on a le même matos K-Solf, finalement. Moi, je suis content. Et ça, sans le vouloir, par contre. On va l'allumer, on le met à fond, à 10, ok. Par contre, il faut quand même préciser, si vous vous lancez dans le paranormal, si vous voulez acheter celui-là, coûte à bras. Je vous le dis. Donc, Je pense que c'est le meilleur des dictaphones. ouais, c'est le meilleur de tous. En fait, au-dessus de ça, il y a les tours ambiphoniques, mais là, c'est une tour comme ça, avec 10 ou 12 micros qui tournent, c'est un truc trop bizarre. Donc ça, c'est le must des dictaphones, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Off, ok. Ok. Prendre ce système-là, d'accord? Il fait 10 degrés. On a augmenté. J'allume le système avec celui-ci, on va brancher ça. Hop, avec. Ok, ça fonctionne. Donc ça, il va rester ici. On va poser. Ah oui, d'ailleurs, il localise les sons aussi. On voit si ça vient de la gauche, de la droite, etc. Donc quand tu fais une session PVE, si tu as un résultat, tu sais dire si l'entité se trouve à ta droite, à ta gauche. Ouais. C'est ultra complet. Ça, c'est génial, quoi. C'est pour ça qu'il l'a pris, à mon avis. Ça, là-bas, c'est un micro. Donc tout ce qui se passera là, on va l'entendre ici. Ok, on va aller le poser là-bas. T'es prêt? Pour ceux qui me connaissent, c'est un fait que j'adore interagir à distance avec les lieux. Et cette expérience est l'une de mes préférées. Entendre ce qui se passe dans une pièce sans y être est une expérience véritablement terrifiante. Je peux vous l'assurer. On va mettre ça ici. Ok, on va y aller, on va laisser tout tranquille. Ce qu'on va faire avec Fabrice, on va se poser là. J'ai posé les récepteurs là-bas, qu'on a détournés. On va essayer d'écouter ce qui se passe dans la pièce sans être là-bas. Séance PVE à distance. Qu'est-ce que t'en penses toi, Fabrice? C'est une très très bonne idée. T'as bien l'idée? Super. Let's go. Vas-y, je te laisse écouter en premier, tu me dis ce que t'entends. C'est gentil, je t'en prie. Est-ce que tu arrives à me déclencher l'appareil sur la chaise, mon garçon? Après, c'est pas dit que le K2 peut se déclencher parce que c'est à la radio. Hein. Il y a des ondes radio, donc faut pas trop s'y fier. Bon, s'il se déclenche au moment que tu le demandes. Voilà, encore une fois, on en est là. Il fait 9 degrés 5 dans la pièce. Il y a eu un truc 10 secondes en arrière.
Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, j'ai entendu comme une voix. J'entends comme respirer. Ça fait chier. J'entends comme respirer en fait. Tu vois ce qu'il faudrait, le prochain coup, tu trouves un enregistreur avec 2 casques. Mais en fait, j'ai un double que j'ai laissé à la maison. En fait, j'ai un truc qui s'enclenche pour écouter à côté. À 2. C'est-à-dire, tu veux mettre le casque, oui, et du coup, je l'ai laissé à la maison. En fait, c'est pour la Spirit Box que je mets. Prochain coup. J'entends une voix d'enfant en fait. J'ai entendu des bruits de pas. J'ai entendu des bruits de pas. Ah, allez, ça. Y'a plus rien. Mais la chair de poule. Ah, c'est énorme. Vas-y, continue. Tu peux poser une question, Basile? Vous êtes dans la chambre là? Vous arrivez à toucher la grande antenne qui est dans le petit berceau? Je suis sûr, j'entends. Ah, j'ai coupé. J'entends comme du râle, comme des écoutes d'enfants qui rient, Et tout là, ça. ça a marché là. Oh putain. Ça a marché juste là. En fait, j'entends comme du râle. Tu sais, comme des échos d'enfants qui rigolent, mais au loin, tu sais, mais c'est proche, mais ça fait effet loin. C'est trop bizarre. Oui, comme s'il était dans une autre dimension. Oui, exactement. Comme si dans une bulle, tu sais, épaisse, et du coup que... Comme sous l'eau. Ouais, comme sous l'eau, exactement, c'est ça. J'ai déjà entendu ça. C'est des PVE que tu chopes là. Tu les entends, hein? Ils sont très lointains, comme s'ils étaient derrière un mur. Personnellement, à part des petits coups, des petits bruits de tapotement, Ouais. j'entends rien d'autre, moi. On a eu les bruits de pas. Ouais, Les bruits de pas, ouais, ça on les a entendus. Là, il y a juste un passage qui m'a laissé à méditer. Il y a un moment où on entend un genre de voix un peu râler, tu vois. Mais ils l'ont pas entendu, donc j'imagine que c'est juste un défaut de la bande, quoi, parce que sinon ils l'auraient entendu, ils l'auraient fait remarquer. Mais par contre, les voix d'enfants, etc., moi je ne les entends pas. Après, eux, ils sont avec des casques, peut-être avec un casque, ça entend mieux. Ah ouais, non, on n'a pas les mêmes conditions d'écoute. Eux sont en direct Ouais. avec le casque. Nous, le son est déjà passé par 2, 3, 4 appareils avant de nous parvenir à nous, quoi. Donc le son est encore différent. Mais bon, on va voir. On va clôturer l'expérience ici, et puis ce sera tout pour cet épisode-ci. Ouais, je pense que ce sera la fin de la partie 1. On reprendra la vidéo vendredi. Qui étouffe un peu les voix. Mais tu les entends, on est d'accord, hein? C'est pas de l'appareil auditif, hein?
Comme si tu voulais parler dans une semi-espace qui a pas assez d'air pour porter ta voix. Ouais, c'est ça, c'est comme si t'étais tout sous en l'eau, fait. quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est sous l'eau, c'est expansion. Ça fait comme me donne des frissons. Ouais, ça fait comme un écho en fait. Attends, on va essayer. C'est énorme. J'adore. J'entends plus rien. Ah, j'entends. J'entends des voix d'enfants. Ah oui, il y a des gosses aussi. C'est terrifiant. Et tout à l'heure, quand ça piétinait devant, je suis sûr que c'était Ah un ouais, gosse. ouais. Et la voix de femme qu'on a pu prendre. Je vais essayer un truc, les gars. Alors, on va couper. On va arrêter là. Stop. Et la voix de femme, Plus quand stop. on entend, ça se trouve, c'est un gosse qui parle. Regarde, on va essayer de faire un truc, tu vois. Hop, on va essayer. Je vais juste écouter les brûlera là, j'ai trop envie là de... C'est moi, c'est ouf, hein. On les voit. Ouais. Parce que moi je vais pouvoir nettoyer, tu sais, avec des noiseurs. Là, il y a eu. Oui, la première fois qu'il l'a mis, il y a Ouais. eu un jour de grognement, on aurait dit. Ouais. Mais même ici, là, juste avant que je mette pause, on va remettre 30 secondes, enfin 10 secondes en arrière. On les voit. Ouais. Parce que moi je vais pouvoir nettoyer, tu sais, avec des noiseurs. Ah, en effet, ouais. On entend quelque chose. Il y a en une arrière. voix d'homme, mais après, c'est loin, quoi. Donc, Après, j'avais demandé est-ce que ce serait pas leur voix à eux qui résonne jusque dans cette pièce-là, parce que le micro est dans cette pièce-là en infrarouge, quoi. Est-ce que c'est pas leur voix qu'on entendrait? ça, c'est possible aussi. C'est possible. Ça reste une hypothèse. On va voir si, quand on entend la voix, voir s'ils parlent en même temps. Non, parce que là, il le remet, il fait une rediff, là. Enfin, il me semble, non? Non, c'est toujours direct, c'est juste qu'il a changé de système d'écoute, quoi. Toi, tu as mis des écouteurs, il a mis un baffle, tu vois. Ah oui, donc ouais, non, je pense pas que ce soit eux, alors. On les voit. Ouais. Parce que moi je vais pouvoir nettoyer, tu sais, avec des noiseurs. Bah, donc c'est pas lui. Après, il y a un jour décalage d'une petite seconde. Ah, je sais pas, moi, mon esprit me dit c'est leur voix eux qu'on entend résonner sur dans la pièce là-bas. Après, ça crie pas, donc en plus, ils sont pas de même étage. Ils sont au rez-de-chaussée, il me semble, ils ont dit, leur Ouais, base c'est là. ça, ouais. Et ça se passe au premier. Non, je pense pas que ce soit eux. Je Ils pense sont pas non plus. trop éloignés. Ouais, ça ferait beaucoup, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, en tout cas, il y a eu une voix. Voilà. On va continuer, on va terminer l'expérience là-dessus. On entend les voix. T'entends le... Ah oui, les voix ici. Oh mon dieu, c'est terrifiant. T'as l'impression que t'es à une maternelle que Oui. t'entends en loin. C'est ça, c'est Une une cour d'école. comme de la musique, c'est comme des chants. C'est énorme. Ah, j'adore. Il y a comme comme si c'était dans une maternelle, comme si on entendait un râle, un truc d'avant, tu vois, d'époque. Je vais récupérer, les amis, je vais récupérer le système. J'ai envie de tenter quelque chose. J'aimerais tenter quelque chose de fort, de puissant. Alors, je sais pas si tu seras prêt. Oui.
Les gens ils aiment pas trop que je fasse ça et je veux le coupler en fait avec le système de Morse. Si vous voulez les amis, j'ai inventé un petit système. Pourquoi les gens ils aiment quoi? Tu vas comprendre. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai fabriqué un système de Morse qui envoie un message. Puis-je vous aider en Morse avec une lampe UV? Donc je vais le mettre dans la chambre. La chambre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se localisent. On va le mettre. On va le coupler avec quelque chose que vous appréciez pas trop. Je vais te le faire découvrir. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas trop. Et c'est terrifiant. On va placer les caméras parce que ça vaut le coup de placer toutes les caméras quand on va le faire, voir si on a un résultat. J'espère que tu es prêt. C'est très très effrayant. Ouais, ben allez go. On va voir, j'espère que tout va bien se passer. Je sais pas comment ça va réagir. J'en ai aucune idée. Voilà, ce sera tout pour cette partie-ci. Voilà, on va se quitter là-dessus aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a déjà passé une bonne heure là. Waouh, donc sur 1h20, 1h30 déjà. Ah, je sais pas dire, mais plus d'une heure, sur certains. C'est ça. Donc ce que j'ai dit, mais j'attendais qu'il termine d'expliquer, c'est que en session PVE, ce qui se passe, puisque je sais de quoi je parle, puisque c'est moi qui gère les PVE, quand tu écoutes 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures de bande son, où tu as uniquement le bruit blanc qui passe et le bruit ambiant de la pièce, tu finis par entendre des trucs qu'il n'y a pas. Ouais. Voilà. C'est le cerveau qui fait ça, c'est le cerveau cherche à entendre, Ce qu'il veut bien entendre. Quoi. il cherche à entendre quelque chose, mais s'il n'entend rien, il va chercher des informations erronées à gauche, à droite, et il fait entendre des trucs. Il te fait une pareidolie. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'écoute toujours 2-3 fois les sons. Quand j'ai un doute, je mets telle minute, et alors je réécoute 3, 4, 5, 6 fois des fois le même passage, et alors après je sais dire si c'est un PV ou pas, parce que à l'écoute même, la première fois, tu vas passer, tu vas peut-être entendre une phrase, et quand tu repasses, en fait il n'y a pas du tout de phrase. Ouais, il n'y a rien du tout quoi. Il n'y a rien, c'est juste que ton cerveau il joue des tours, parce que ça fait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures que tu écoutes un bruit de rien, un bruit de vide. Il y a un bruit blanc quoi. Ouais, c'est ça. Donc ton cerveau il reçoit pas assez d'infos et en fait il se stimule tout seul. Ça peut arriver. Voilà. Donc, et je juge pas parce que c'est humain, c'est comme ça. Donc voilà, on espère que vous aurez apprécié cette partie A, donc de React sur notre ami Alex. De la chaîne Esolf. Voilà. Donc on se retrouve vendredi pour la partie 2. Bon, comme ça, vous ne fait pas attendre. Vous aurez que un jour, on va dire, à attendre pour nous retrouver sur la partie 2. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié. Encore merci à Alex de nous avoir autorisé à React une de ses vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, toujours à liker, commenter, partager, tout ce qu'il faut. Encore un tout petit effort, on sera à 400 abonnés. Ouais. Après, route des 500 quoi. Voilà, donc après, cap vers les 500, qu'on décomptera impatiemment, voilà, pour arriver aux 500 abonnés. Et comme on vous l'a dit, il y aura une surprise pour les 500 abonnés. Ouais. Voilà, une petite folie. Pour le commentaire de fin, ce sera merci Esolf. Voilà. Commentaire de fin en bas de la chaîne. Merci Esolf. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous ne connaissez pas Esolf, allez-y sur sa chaîne. H-E-Y-S-O-L-F, Esolf. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, franchement, allez voir, abonnez-vous, likez, commentez. Franchement, ça va dire super et ultra sympathique. Pour discuter avec lui, franchement, top. Encore merci à toi. Et on se retrouve vendredi pour la partie 2. Allez, à plus. Vendredi.